Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, shalom ce matin. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ. Lui qui t'a aimé et qui a pris soin de toi depuis que tu as accepté le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit qu'il t'a pris à sa charge. Et ce matin, nous voulons nous exhorter et nous dire, l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour nous est tellement grand. Il nous a aimés lorsque nous ne méritions même pas d'être aimés. Et alors, lorsque nous avons donné notre vie, ou bien nous avons accepté que Jésus soit le maître sur notre vie, comment son amour diminuerait-il envers nous? Bien-aimé de Dieu, l'amour du Seigneur pour toi est inaltérable. Qui te séparera de cet amour? Ou bien qu'est-ce qui te séparera de cet amour? La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, et l'apôtre Paul pose cette question dans le verset 35e, qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien sûr, Christ nous a aimés et nous avons répondu à cet amour en nous disant, Seigneur, tu es tout pour nous, nous voulons marcher pour toi, nous voulons tout te donner. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que c'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien-aimés, il y a tellement de choses qui nous environnent et qui peuvent nous éloigner de l'amour de Christ pour que nous puissions dire, oui, Dieu ne m'aime pas, ou bien Christ m'abandonne. Mais toutes ces choses viennent pour nous confirmer que véritablement ce monde n'est pas notre domicile définitif. Oui, ce monde, nous ne sommes que des étrangers, des passagers, ou bien des pèlerins dans ce monde. Nous avons une destination finale où il y aura plus de pleurs, de craintes, il y aura plus d'angoisse, il y aura plus de persécution. Mais alors, dans ce monde, il dit à ses disciples, vous aurez de la tribulation. Oui, vous aurez de l'épée, vous aurez des situations, vous manquerez des choses. Vous aurez des situations où vous serez même en péril pour votre propre vie. Vous aurez même des moments où vous n'aurez pas à manger parce que vous aurez faim. Vous aurez des moments de manque. Mais sachez une chose, moi j'ai vaincu le monde. Et c'est en cela que dit que mon juste vivra par la foi. Et dans le verset 37, l'apôtre Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà, la victoire, elle est là. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas victorieux par nous-mêmes, mais par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Il a déjà vaincu le monde pour nous. C'est pourquoi nous devons marcher dans cette espérance, dans cette foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de celles des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous savons que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Mon frère, ma sœur, peu importe les circonstances qui t'entourent, le feu dans lequel tu es, les flammes que tu traverses, sache que tu es déjà plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, parce qu'il a déjà vaincu pour toi. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, lève la tête, prends courage. Oui, Jésus a déjà vaincu pour toi. Marche par la foi dans cette espérance. Je suis plus que vainqueur. Ma vie est entre ses mains. Rien ne pourra me détourner de sa vie. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni le manque. Non, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Déclare le je suis plus que vainqueur. Déclare, ma sœur, je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé et qui a donné tout pour moi. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père dans sa majesté. Il est plus que vainqueur en toutes choses et je marche dans cette victoire. Alors que le Seigneur te bénisse, que ta tête soit levée. Prends courage, mon frère, prends courage, ma sœur. La victoire n'est pas pour ceux qui sont déjà dans un certain confort, mais la victoire, c'est ceux qui croient que Jésus a vaincu pour eux et qui espèrent toujours vivre dans cette victoire par la foi.
Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Que le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit témoigne cette parole dans ton cœur. Et que non pas que tu l'acceptes intellectuellement, mais que au fond de toi, dans les profondeurs de tes entrailles, que tu acceptes cette parole et que tu vives cette parole. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ qui a vaincu le monde. Oui, je suis plus que vainqueur et c'est ça notre assurance. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans la victoire donnée déjà par Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Bonne journée à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.